Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans la chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, on va faire la leçon de chimie sur les transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. On va commencer par la réaction acide-base. On a vu l'année précédente qu'une réaction acide-base est une réaction au cours de laquelle il y a transfert d'ions H+. Un acide, qu'on va noter AaH ou encore HAA, va libérer un ion H+, et se transformer en AA-. Cet ion H+, qui a été cédé va être capté par une base selon Bronsted. C'est toute espèce chimique qui est capable de capter un ion H+. La base A2- va capter l'ion H+, pour donner HA2. La première écriture, c'est la demi-équation du couple HAA, AA-. Et là, c'est la demi-équation du couple acide-base HA2, A2-. Donc, la transformation acide-base fait intervenir deux couples acide-base. Pour écrire l'équation bilan, on fera la somme membre à membre des deux demi-équations. Du côté gauche, on a H+, là on a H+, donc le H+ se simplifie, et on a HAA plus A2- donne AA- plus HA2. HAA a cédé l'ion H+, et la base A2- l'a capté, c'est la réaction acide-base. 2. Le pH d'une solution aqueuse. On a vu l'année précédente que l'eau, la molécule d'eau, est un acide selon Bronsted. Elle peut céder un ion H+, selon la demi-équation H2O donne H au moins plus H+. Remarquez qu'il y a conservation des atomes, 2 hydrogènes de ce côté, 2 hydrogènes de ce côté, un oxygène. Il y a aussi conservation de la charge électrique. Là, on a 0, et là, c'est -1 plus 1, ça fait 0. Eh bien, l'eau peut se comporter comme un acide, mais elle peut aussi se comporter comme une base, selon Bronsted. On a vu que l'eau est un ampholyte ou encore amphotère. C'est une espèce qui peut se comporter comme un acide ou comme une base. Donc H2O peut capter un ion H+, pour donner l'ion oxonium H3O+. Là, l'eau se comporte comme une base. Donc, deux molécules d'eau, lorsqu'ils entrent en collision dans l'eau, ils sont susceptibles de réagir entre eux. L'une cède H+, et l'autre le capte. Et l'équation de la réaction, c'est la somme de ces deux demi-équations. H2O plus H2O, ça fait 2H2O, bien sûr liquide, qui va donner HO- plus H3O+. En solution aqueuse, Mais
le pourcentage des molécules qui entrent dans cette réaction, qui participent à cette réaction, est très petit, elle est minime. Mais tout de même, il y a des molécules d'eau qui entrent en collision et donnent HO- et H3O+. Donc, l'eau contient des ions HO- et des ions H3O+. C'est pour ça que l'eau, même l'eau distillée, il peut conduire le courant électrique. Donc, dans toute solution aqueuse, on a des ions H3O+, et des ions HO-. Dans l'eau distillée, les ions HO- et les ions H3O+, sont dans des proportions égales. Leurs concentrations sont égales, puisque quand il se forme un HO-, automatiquement il se forme un ion H3O+. Mais si on introduit dans l'eau un acide, cet acide va réagir avec l'eau et il va donner des ions l'eau va jouer le rôle d'une base et va donner des ions H3O+. Selon la transformation suivante, l'acide HA introduit dans l'eau va donner A- et céder H+. Une molécule d'eau va capter le H+ et se transformer en ion oxonium H3O+. Et l'équation bilan, c'est HA plus H2O donne A- plus H3O+. Donc cette transformation va conduire à l'augmentation, va causer l'augmentation de la concentration des ions H3O+. L'eau, avant d'introduire HA, il contenait déjà des ions HO- et H3O+, mais en proportion égale, en concentration égale. Mais maintenant, la concentration des ions H3O+ sera plus importante que celle des ions HO-. Maintenant, si on introduit une base dans l'eau, la base va réagir avec la molécule d'eau et la molécule d'eau va jouer le rôle d'un acide selon Bronsted. H2O va donner H+, plus l'ion hydroxyde HO-. Et cet ion H+, cédé par la molécule d'eau sera capté par la base introduite, A-, pour donner HA. Et l'équation globale sera A- plus H2O donne HA plus HO-. Et dans cette solution, la concentration des ions HO- sera plus grande que celle des ions H3O+. Donc, conclusion, dans l'eau distillée ou dans toute solution aqueuse, il y a des ions H3O+, et des ions HO-. Le pH d'une solution aqueuse est une grandeur qui caractérise la solution aqueuse et qui est liée à la concentration des ions oxonium, à la concentration molaire des ions oxonium dans la solution. L'expression du pH est la suivante. Le pH, c'est noté avec un P minuscule et un H majuscule, elle est égale à moins logarithme décimal de la concentration de H3O+. Log, c'est une fonction mathématique comme le cosinus, comme le sinus, comme la tangente. Donc, et il est dans votre calculatrice. Log, c'est une fonction comme les autres fonctions mathématiques, sinus, cosinus et tangente que vous utilisez souvent. Donc le pH, c'est moins log de la concentration de H3O+, mais attention, cette concentration doit être exprimée en mol par litre. Donc ça, c'est la définition du pH. Notez bien que cette définition du pH, elle n'est valable que pour les solutions aqueuses dans lesquelles la concentration molaire des ions H3O+ est relativement
faible, inférieur ou égal à 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Exemple de calcul du pH. On a une solution dans laquelle la concentration des ions H3O+ est égale à 2,8 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Pour calculer le pH, on va utiliser la calculatrice. On aura pH égale moins log 2,8 10 à la puissance moins 3. Pour le calculer, on utilise la calculatrice. Là, on a la touche log. Donc, pour calculer le pH, je vais d'abord mettre moins, la touche log, j'ouvre la parenthèse, 2,8 10 à la puissance moins 3. Moins 3, je ferme la parenthèse, égal. Donc, le pH, c'est 2,55. Égale 2,55. Maintenant, on a le pH d'une solution et on veut calculer la concentration des ions oxonium dans la solution. Donc, on a le pH connu, et on veut calculer la concentration des ions oxonium. Or, on sait que pH, c'est moins log concentration molaire de H3O+. Et dans votre calculatrice, là, on a la fonction log, et juste au-dessus, en orange, on a 10 à la puissance x. Ça veut dire que la fonction réciproque de log, c'est 10 à la puissance x. C'est-à-dire, si on a y égale à log de x, ça veut dire que x est égal à 10 à la puissance y. Or, dans notre cas, on a pH, le moins, je vais multiplier à gauche et à droite par un moins, donc j'aurai moins pH égale log H3O+. Donc, je vais appliquer cette formule. Là, qui joue le rôle de x, c'est concentration de H3O+. Donc, j'aurai concentration de H3O+, égale 10 à la puissance moins pH. Bien sûr, la concentration, elle est en mol par litre. Concentration des ions oxonium dans une solution aqueuse est égale à 10 à la puissance moins pH, mol, litre, moins 1. Exemple, pH égale à 5,6. Donc, la concentration des ions oxonium est égale à 10 à la puissance moins 5,6 mol par litre. Et pour la calculer, donc, le 10 à la puissance x, elle est en orange. Et pour utiliser la fonction qui est en orange, on utilise d'abord la touche Shift. Donc, on mettra Shift log. Donc, on a 10 à la puissance moins 5,6 égale. Donc, c'est 2,51, 10 à la puissance moins 6. Paragraphe 3. Transformation chimique limitée. 3A. Taux d'avancement final. On prépare une solution d'acide éthanoïque. Donc S, une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire C. Donc S, solution d'acide éthanoïque, CH3CO2H de concentration molaire C, 10 moins de mol par litre et de volume
V égale à 100 millilitres. On mesure le pH de cette solution. On trouve pH égale à 3,4. On va calculer l'avancement final de la réaction et après on va calculer l'avancement maximal de la réaction. Et pour cela, on va dresser le tableau d'avancement. L'acide AH, CH3COH, que je vais noter pour simplifier AH, il va réagir avec la molécule d'eau pour donner la base conjuguée à moi et les ions oxonium H3O+. L'acide HA réagit avec H2O pour donner à moi et H3O+. L'acide éthanoïque, pour simplifier, je vais le représenter par la formule HA. La concentration introduite c'est C, le volume c'est V, donc la quantité de matière initiale de HA c'est CV. L'eau elle est en excès, c'est le solvant. Là on a 0, là on a 0, on néglige les ions oxonium qui proviennent de la réaction entre les molécules d'eau. À l'état intermédiaire, j'ai CV, là c'est 1, donc là c'est moins X. Là c'est en excès, là c'est X et là c'est X. À l'état final, CV moins X final, l'eau en excès, X final, X final. Donc, remarquez que l'avancement final X final, ce n'est rien d'autre que la quantité de matière de H3O+. Puisque X final est dans la colonne de H3O+, à l'état final. Or, la quantité de matière de H3O+, c'est quoi? C'est la concentration finale de H3O+, fois le volume de la solution. Or, la concentration, c'est 10 à la puissance moins pH, fois V. Ça, c'est X final. On a le volume, on a la valeur du pH, donc on peut calculer XF. Bien sûr, on convertit les millilitres en litres. V égale à 0,1. On obtient le résultat XF égale 3,98, 10 à la puissance moins 5 mol. Maintenant, on va calculer Xmax. L'avancement est maximal lorsque l'un des réactifs est totalement consommé. Or, l'eau est en excès, donc le réactif limitant c'est HA. Donc on a CV moins Xmax égale 0. Donc on aura Xmax égale C fois V. On a C, on a V, donc on calcule. C'est 10 moins 2 fois 0,1, donc c'est 10 à la puissance moins 3 mol. On constate que X final, elle est inférieure à X max. Donc la réaction ne se fait pas jusqu'à la fin. La réaction entre l'acide HA et l'eau n'est pas totale. On dit qu'elle est limitée. Si la réaction était totale, on aurait X final égale X max. Mais puisque X final est inférieur à X max, c'est que la réaction n'est pas totale. On dit qu'elle est limitée. On définit le taux d'avancement final de la transformation par la relation taux
le taux d'avancement, le note taux, égale au rapport x final sur x max. X final il est en mol, x max il est en mol, donc taux est une grandeur sans unité et sans dimension. Si la réaction est totale, on aura x final égal à x max, donc taux sera égal à 1. Et si x final est inférieur à x max, comme c'est le cas dans notre exemple, taux sera inférieur à 1 et la réaction est limitée. Si taux est inférieur à 1, c'est que x final est inférieur à x max, donc la réaction est une réaction limitée. 3.2, interprétation. Donc la réaction entre l'acide HA et l'eau est une réaction qui est limitée. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi la réaction est limitée. L'équation de la réaction est la suivante. Quand on introduit l'acide HA dans l'eau, il réagit avec l'eau selon la réaction HA plus H2O donne A- plus H3O+. Mais A- à son tour, c'est une base. Et H3O+, c'est un acide selon Bronsted. Et ils peuvent réagir entre eux dans les mêmes conditions de la première réaction. C'est-à-dire que A- peut recapter le H+, pour redonner HA, et H3O+, peut céder le H+, pour redonner H2O. Donc il y a une transformation qui se fait dans le sens inverse. Ce sens, on va le noter sens A, et ce sens, on va le noter sens 2. Au début, la réaction se fait entre HA et H2O. Et dès qu'il y a formation de A- et de H3O+, ils peuvent réagir entre eux pour redonner HA et H2O. Seulement, au début, les réactifs de la réaction A ont des concentrations. La concentration de HA est très importante. Donc la réaction dans le sens 1 va se faire avec une vitesse V1. Et dès qu'il y a formation de A- et H3O+, la réaction dans le sens 2 va se déclencher et elle va se faire avec une vitesse qu'on va appeler V2. Mais au début, la concentration molaire de HA est très importante par rapport à celle de A-. Or, dans la leçon du suivi temporel d'une transformation chimique, on a vu que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. La concentration de HA est très élevée comparée à celle de A-, donc la vitesse V1 sera très supérieure à V2 au début. V1 est supérieur à V2, donc les réactifs de la réaction 1 vont disparaître plus rapidement que ceux de la réaction 2. Les réactifs HA et H2O vont être consommés plus vite que A- et H3O+. Ainsi, au cours du temps, la concentration de HA va diminuer et la concentration de A- va augmenter. Or, HA diminue. HA, c'est le réactif de la réaction 1. Donc, puisque la concentration du réactif est un facteur cinétique, si sa concentration diminue, c'est que V1 va diminuer. Et la concentration de A- va augmenter. Ça veut dire que la vitesse de la réaction dans le sens 2 va augmenter.
Au début, V1 est supérieur à V2 et au cours de la réaction, V1 va diminuer et V2 va augmenter. Donc à un certain moment, V1 sera égal à V2 et la réaction se fera dans les deux sens, la transformation se fera dans les deux sens avec la même vitesse. Donc, on va remarquer, on va observer que rien ne change puisque tout ce qui est consommé par la réaction 1 sera produit par la réaction 2. Rien ne change plus, on dit qu'on a atteint ce qu'on appelle équilibre chimique. Et puisque les deux réactions se font toujours, mais avec la même vitesse, on parle alors d'un équilibre chimique dynamique. Et l'écriture de la transformation est alors HA plus H2O donne 1- plus H3+, avec deux flèches, une dans le sens A et l'autre dans le sens inverse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.